cette course des seniors dames. Allez, un tonnerre d'applaudissements, magnifique course de nos seniors dames. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Allez, à venir, la catégorie des seniors. On se remet à peine de nos émotions ici avec la victoire de la Vénézuélienne confirmée par la photo finish. La belle performance de la patineuse française Clémence Albouf. D'autres françaises comme Juliette Puydobas se sont illustrées. On a vu Marie Poitvin notamment qui a fait du bon boulot. Et justement, en parlant de Marie Poitvin, transition toute trouvée. C'est un métier, je vous le dis, moi aussi. On en parle souvent parce qu'il a permis de réintroduire et de donner toutes ces lettres de noblesse au lactose, au produit lacté de la préparation physique. Il est avec nous. Comment? Ah ouais, non, c'est pas 10 000 en fait, mon cher réalisateur et coacheteur. C'est une élimination finale en fonction du nombre de patineurs. Il est avec nous pour suivre cette dernière course de la journée. Vincent Morvan, l'entraîneur du RAC de Saint-Brieuc. Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous, et pas seulement du RAC de Saint-Brieuc aussi, je travaille pour la Ligue de Bretagne de roller, je suis responsable du pôle espoir c'est ce que j'allais dire aussi. Saint-Brieuc, et j'entraîne le club de l'Emballe aussi et du RAC avec le comité départemental 22, qui est aussi mon employeur avec la Ligue. Que de fonctions, mon cher ami, que de fonctions, décidément. Mon cher Vincent, on est ensemble pour suivre cette dernière course, profiter de ton éclairage. Alors on va pas se le cacher, on est potes, hein. On va se le dire. C'est mieux comme ça? Avec celui-ci, c'est bon? On est bien? Alors on va juste reculer un petit peu le micro. Voilà, hop, on est bien comme ça ici. Normalement, on devrait bien s'entendre. Voilà, le temps qu'on se mette en place. Vas-y, mon petit Vincent. C'est parfait. Ah bah c'est parfait, nickel chrome. Ouais, il faut l'éteindre celui-ci, nickel chrome. Donc je te disais, on va pas se le cacher, un petit Vincent et potes. Ah, on se connaît depuis un petit moment quand même. On va pas se le cacher. On a couru ensemble, on a patiné ensemble, on a souvent la même vision du roller, mais pas toujours également aussi. Un tout petit mot sur cette course qui vient de s'achever. Marie Poitvin était en course là. On a vu quand même une belle course de senior dame. C'était un plateau qui était très relevé quand même. Hein. Ouais, un gros plateau et puis une très belle performance quand même de Clémence Albouf. Qui arrive quand même à, même si elle fait deuxième malheureusement, mais vraiment un très beau finish avec une forte concurrence dans cette catégorie avec les Vénézuéliennes qui sont vraiment en grande forme puisqu'elles sortent quand même d'une grosse préparation et on voit bien qu'elles sont tout à fait au niveau, une grande nation mondiale, une nation sud-américaine qu'il faut toujours craindre bien évidemment, comme les Colombiens, les Argentins, grosse nation du roller. Ouais, ça c'est vrai, je suis plutôt bien d'accord avec toi et d'ailleurs cette grosse nation du roller on va la retrouver ici même dans quelques instants et les Vénézuéliens et les seniors qu'on va suivre ensemble. Un petit mot, Vincent, avant que ça se lance. Vincent Morvan qui est avec nous pour porter cet éclairage. Qu'est-ce que tu penses de ce début de compétition des trois pistes? On a de gros niveaux et dans les grosses catégories, mais ça on y attend forcément, je trouve que dans les petites catégories aussi, on a pas mal de monde. Dans les petites catégories, c'est sûr que ça monte. C'est maintenant depuis 2 ans, les trois pistes sont en Europa Cup, donc c'est sûr que le plateau est de plus en plus relevé. Et par rapport aux autres Europa Cup qui arrivent ensuite avec Gross-Guerreau, Gesingen avant et R2 ensuite, c'est sûr que les étrangers sont là pour un moment et notamment les Sud-Américains qui sont donc en force pour pouvoir faire toutes ces compétitions européennes et pour pouvoir se préparer, puisque sur les autres courses qui vont suivre, on sait qu'on aura une grosse armada colombienne aussi derrière, puisque ce sera leur système de sélection pour eux, pour les futurs Jeux panaméricains. Les garçons sont sur la piste pour le moment. Voilà la course qui nous a tenus en haleine tout au long de la journée avec des garçons qui vont s'affronter dans une course à élimination. On a les tout meilleurs français, Ewen Fernandez, Alexis Contin qui sont sur les patins. J'ai pas tout à fait vu si Alexis était là, mais je pense qu'à mon avis il n'y a pas de problème. On a la team Eosket avec Ewen Fernandez, voilà, qu'on vient de voir à l'écran, qui est en deuxième position. Pachi Pelua qui est en pleine bourre en ce moment. Elton de Souza pardon, qui est super bon sur les patins. Gwendal Le Pivert qui est pas mal du tout. Je trouve bien d'ailleurs sur le fond, hein, Gwendal Le Pivert, je trouve vachement bien. Il est plutôt bien à son aise dans cet exercice. On a Quentin Giraudot aussi qui est pas mal du tout. On a beaucoup de Français. On a aussi notre ami Couravente Alex aussi qui est plutôt bien sur les patins. Chez ces garçons, mon cher Vincent, on a un super plateau. C'est de la classe mondiale. On n'a pas tout le monde parce qu'effectivement on n'a pas
un patineur comme Bart Swing, effectivement, mais on a quand même un plateau qui a une saveur de championnat du monde, hein, clairement. C'est vrai qu'il manque l'équipe Porsche puisqu'il n'y a qu'un seul représentant avec le frère de Bart, Martin Swing, qui est là. C'est pas mal, hein, déjà, hein, cela dit. Hein. Ce qui est déjà pas mal, oui, mais c'est sûr que quand on voit les autres équipes, et notamment l'équipe EOSkate, il n'y a que des champions du monde ou des médaillés au championnat du monde qui sont là, puisque Quentin Giraudot est champion du monde junior, Pachipuela est champion du monde sur piste de la course à points, Evan Fernandez est le double champion du monde. Triple aussi puisqu'il l'a été il y a 2 ans également. Donc non, un très très gros plateau. Alexis Contin, bien sûr, qui est là, notre meilleur en fait représentant français, qui est peut-être un petit peu moins impressionnant ce week-end puisqu'il a eu une opération des jambes il y a 15 jours. Ouais, il y a 15 jours. Enfin, de savoir que voilà, c'était il y a 15 jours. C'est très impressionnant qu'il soit déjà à ce niveau-là. Ouais, effectivement. Et on vient de voir à l'instant un Argentin qui vient de se faire balancer littéralement. Hein, L'Argentin qui en termine, malheureusement pour lui. C'est le risque des 3 pistes, hein, Vincent. Ouais, c'est vrai que c'est très impressionnant d'avoir un Alexis Contin qui est déjà présent sur les patins, surtout quand on parle du trophée international des 3 pistes, parce que c'est pas n'importe quelle piste et c'est pas n'importe quelle course. On le voit bien, on voit que le peloton est extrêmement fourni là. Tous les EOSkate qui sont en train de travailler à l'intérieur, ça c'est assez impressionnant aussi parce qu'ils sont très regroupés. Ils sont 6 là, hein, donc c'est vraiment du super boulot d'équipe. Ici, le déplacement en peloton à Valence d'Agen, à Pibrac, à Gujan-Mestras, c'est hyper important. Il faut absolument être costaud, solide et avoir un sens inégalé de la course si on veut pouvoir s'en sortir. Ah bah ça c'est sûr que par rapport à ces pistes qui sont quand même des anciennes pistes maintenant, puisque maintenant nous trouvons plutôt sur des pistes Vesmaco à chaque fois sur les championnats du monde. Là on a vraiment des pistes un petit peu spéciales entre guillemets, avec Pibrac la piste relevée. Là on est sur une piste à cuve comme on sera demain à Gujan-Mestras, et cette piste là reste quand même mythique avec des courses très impressionnantes et un emballage final qui nous annonce du gros travail dans la cuve comme on a eu le droit ce matin tout à l'heure. Vraiment une très très beau finish, à mon avis on va avoir du gros spectacle encore une fois. Du beau spectacle et du gros spectacle, et je peux vous assurer qu'avec ce qu'on voit à l'image, regardez comment ça sort à l'extérieur un petit peu les trajectoires. Alors là, pour réussir à dépasser dans ce peloton là, il faut vraiment être un magicien, parce que quand on a toute l'équipe EOSkate comme ça qui vous verrouille l'intérieur, mais c'est verrouillé, hein, on vient de le voir, Quentin Giraudot qui vient carrément de mettre son genou pour empêcher le Vénézuélien de passer, c'est verrouillé de chez verrouillé. Comment on fait, Vincent, dans ces cas-là? Là c'est en train d'éliminer, on élimine un patineur, le dernier tous les 2 tours. Comment on fait pour passer là-dedans? On est obligé quand même de livrer beaucoup d'énergie pour réussir à dépasser. On passe par l'intérieur, on passe par l'extérieur, on fait comment? C'est un petit peu à la va comme je te pousse, c'est vraiment très compliqué. On voit que dans le nœud du peloton, réussir à se faire une place, on a d'abord pas beaucoup de place pour pouvoir évoluer, c'est compliqué quand même, on sort un peu les mains aussi, hein. À mon avis, la difficulté c'est vraiment si on est beaucoup trop à la corde. Le problème c'est que ça stoppe quand même souvent au niveau du cœur du virage. Ouais. On est obligé du coup de relancer souvent. La relance épuisé. Au bout d'un moment, ça fatigue évidemment. Donc le fait de pouvoir construire son virage, de prendre un peu plus large, d'être capable de croiser plus tôt que les autres et de sortir vraiment vite en gros de son virage et de pouvoir après avoir un maximum de vitesse en ligne droite pour pouvoir un petit peu choisir sa trajectoire. Soigner sa trajectoire, ouais, c'est un peu ça le deal. Je pense que c'est ça vraiment qui peut faire la différence. Voilà. Après là c'est sûr que comme tu disais, la course est vraiment cadenassée directement avec les EO qui sont très bien en fait regroupés, et ça risque d'être très compliqué pour les autres puisque je pense qu'ils vont faire en sorte de bien les épuiser pour pouvoir avoir leur cartouche toute propre sur le final et en pleine action et extrêmement rapide, je pense, avec des Pachipuelo, Elton de Souza, Evan Fernandez qui sont extrêmement rapide sur ce genre de piste. Ouais, et puis j'ai bien aimé aussi l'attitude d'Ewan Fernandez sur la petite piste de Pibrac. C'est pas forcément sa spécialité à Ewan Fernandez d'ailleurs, mais je lui ai dit d'ailleurs hier après la course, je l'avais trouvé très tonique sur les patins, lui qui d'habitude est extrêmement puissant. L'exercice au long cours, ça lui convient parfaitement. Le marathon, c'est vraiment son style. Et sur une piste de Pibrac, je l'ai trouvé très véloce, très aérien. Je l'ai trouvé vraiment très en jambes et très en rythme. Évidemment, réponse attendue d'Ewan Fernandez, ouais, je suis pas top. Donc ça veut dire que quand il dit je suis pas top, généralement, c'est que c'est une machine de guerre qui va se proposer à nous. Ça, j'en suis carrément sûr. J'attends aussi un petit coup d'éclat d'Elton de Souza qui s'est préparé en Amérique du Sud et qui pourrait bien sortir du Diable Vauvert lui aussi. Hein. Ah, c'est sûr qu'il a fait une grosse préparation en faisant les championnats colombiens il y a 1 mois à peu près. Donc il est en pleine forme. Il nous l'a montré aussi au début du mois de mars à Grenade en étant très performant. Juste un petit mot sur la sortie de Gwendal Le Pivert qui vient de se faire éliminer. Ah là, je pense que Gwendal s'est fait éliminer un peu bêtement, hein, le dossard numéro 59. Voir Gwendal se faire sortir aussitôt, pour un garçon aussi expérimenté, ça c'est pas forcément une très bonne performance. Hein. C'est un peu fait piéger, j'ai l'impression, Gwendal, sur ce coup-là. C'est pas forcément une bonne nouvelle du coup pour son coéquipier Alexis. Pour Alexis Contin, c'est sûr qu'Alexis aurait sûrement besoin d'un petit peu l'aide de Gwendal Le Pivert sur le final. Là, il va se retrouver tout seul, mais bon, on lui fait confiance
Alexis, il est toujours capable de sortir des courses exceptionnelles. Et on le voit d'ailleurs à l'écran, Alexis Contin avec son dossard numéro 90 là-bas sur l'extérieur qui est juste derrière les deux pensionnaires de l'équipe Maple. Il est bien placé Alexis, hein. Il va se retrouver tout seul face au skate, mais il est bien Alexis, regardez, il rend une tête à tout le monde Alexis avec son envergure qu'on lui connaît bien. C'est vrai que c'est très impressionnant de le retrouver, 10 titres de champion du monde Alexis Contin, il l'a précisé quand même, 10 titres de champion du monde, médaille au championnat du monde sur glace et il est reparti pour une échéance olympique. Ça ferait de lui quand même un athlète exemplaire. On en a eu beaucoup, hein, des patineurs exemplaires, c'est vrai, on en a vraiment eu beaucoup, mais là, Alexis Contin, on se souvient des générations de Pascal Gravouille, de Franck Perron, d'Alain Nègre, bien sûr, on se souvient des générations suivantes qui étaient Arnaud Giquel, Pascal Briand, Franck Cardin, et puis là, cette génération, Yann Guyader, Alexis Contin. Décidément, la France, on continue un petit peu, c'est une tradition qui se perpétue hein, quand même. Hein. Et tu fais partie de ces entraîneurs qui essayent d'emmener les jeunes vers ça, justement. Hein. L'objectif est là. L'objectif, c'est vrai que d'arriver à amener nos minimes, nos cadets sur des grandes en fait, compétitions, pouvoir leur amener en fait, de l'expérience pour que ensuite ils progressent et qu'ils puissent arriver au niveau de leurs aînés tout simplement, puisque c'est vrai que, comme en gros tu le dis, grosse en fait, génération, mais depuis maintenant une dizaine, quinzaine d'années avec nos seniors, puisqu'on est deuxième nation mondiale au niveau senior au dernier championnat du monde, avec notre duo de fondeurs Alexis Contin et Ewen Fernandez, mais aussi avec Elton de Souza, avec Darren de Souza, Gwendal Le Pivert, vraiment une belle équipe de France qu'on a eue à ces derniers championnats du monde en Argentine. Et c'est vrai, comme tu disais, Alexis avec 10 titres de champion du monde maintenant devient le Français le plus titré au niveau en fait, mondial, puisque c'était Pascal Briand avant qu'il détenait le record de titre avec 8 titres de champion du monde. Donc là, une performance très impressionnante. Et tout ça, ça vient de la Bretagne. Je suis quand même obligé de rendre à César ce qui appartient à César. C'est des terres bretonnes. C'est vrai que la partie ouest de la France nous a quand même livré beaucoup, est une vraie terre de champions hein, quand même. Ça, je dois le reconnaître, que ce soit la partie nantaise et la partie bretonne, c'est aussi parce que vous avez pas mal de pistes. Hein. Saint-Brieuc, c'est une piste magnifique. Lamballe, c'est un circuit routier absolument génial aussi. Donc ça permet aussi, ça favorise l'éclosion de pas mal d'athlètes. Et puis quand on est minime et cadet, c'est vrai que c'est un âge aussi pas facile, l'adolescence, où c'est beaucoup de sacrifices, le roller, c'est beaucoup d'abnégation, c'est beaucoup de travail. Il faut des entraîneurs comme vous, les amis, pour réussir à conduire nos jeunes pousses en direction des sommets du roller. Alex Coravente, notre ami sud-américain avec le dossard numéro 9, il est bien affûté lui aussi, on le voit à l'image là, qui est en train de mener son exercice. Alex Coravente aussi, qui aura sans doute son mot à dire. Et Ewen Fernandez qui est dans la partie. Et il nous propose pour l'instant tous les deux une démonstration de maîtrise et au skate. 65 et 14. Allez, la cloche qui sonne, Raphaël Planel qui est à l'intérieur. Lui, il est jeune, hein, Raphaël Planel, hein, ça fait partie de ces patineurs de transition qui filent vers les étapes. Oh, au skate, c'est impressionnant, c'est une marée noire. Hein. Une marée noire complète, ils sont en train véritablement de... C'est une marée noire, hein, carrément. On peut l'appeler comme ça, tiens, la marée noire. On va l'appeler comme ça. Marée noire. Là, on voit qu'ils adoptent la technique de la vague ou une chute à l'arrière. Ah oui, une chute à l'arrière, on espère que... Ah, c'est un Vénézuélien qui vient de tomber. Ouais, ça fait un Sud-Américain de moins dans la bagarre, hein, quand même. Ouh, c'était pas le plus mauvais, lui, d'ailleurs. C'est cadenasser une course comme ça, c'est fatiguer les autres, mais c'est aussi préserver beaucoup de son énergie pour les patineurs de skate. Hein. Ouais, c'est ça. Là, le fait qu'ils adoptent en fait la technique de la vague, ça leur permet d'obliger en fait les patineurs à essayer de passer en fait par l'extérieur. Une fois qu'ils essaient de passer par l'extérieur en sortie du virage, ils sont en fait bloqués puisque les patineurs de tête montent là, comme on peut le voir sur nos images, et ensuite ils repassent à la corde pour empêcher ceux qui veulent passer par la corde justement de pouvoir en fait les dépasser. Donc l'avantage, c'est que ceux qui sont devant font pas beaucoup d'efforts puisqu'ils se font pousser une fois en fait par l'extérieur en sortie de virage, puis ensuite par en fait de l'intérieur quand ils recoupent la corde. Il n'y a qu'un seul patineur qui arrive à s'en sortir, on le voit à l'extérieur là sur l'écran, c'est Alexis Contin. Il faut faire parler une expérience et une maturité certaine pour réussir à s'en sortir. Il n'y a qu'Alexis Contin qui a l'air pas mal. J'ai vu Joris Garder là, qui s'est un peu fait balancer en essayant de passer par l'intérieur face au bloc noir littéralement qui est formé. La seule solution, c'est de faire comme le patineur néerlandais là, c'est de prendre la tête de la course. Je vois pas d'autre solution. Et encore, bah voilà. Il suffisait de le dire simplement pour que les skate ne laissent le soin à personne de diriger les opérations. Je crois que c'est Quentin Giraudot qui doit être en tête ou Ewen Fernandez, je sais pas bien. Ouais, c'est Ewen Fernandez, ouais. C'est Ewen Fernandez qui est en tête avec le dossard numéro 7. Derrière lui, Coravente Alex qui est en deuxième position. Elton de Souza avec son dossard numéro 8 qui est en troisième position. Les Maple essayent un petit peu de s'incruster. Mais on s'incruste moyennement parce qu'ils sont sur l'extérieur et du coup ils sont pas en train de faire la même course. Hein. Ils font pratiquement un tiers d'effort en plus à l'extérieur comme ça.
Ouais, mais j'ai l'impression qu'il se fatigue pas trop quand même, parce que c'est vrai que le rythme n'est pas forcément très soutenu encore pour l'instant. On voit aussi qu'Alexis est du coup calé derrière en fait les maples tranquillement pour pouvoir profiter justement du fait de patiner le plus possible en virage et d'éviter le moindre stop pour éviter en fait la relance. Et on avait les patineurs de chez Bonte, Dias et Mareros, les deux anciens coéquipiers d'Alexis de l'année dernière qui étaient derrière en fait Alexis là, qui commence à monter en fait aux avant-postes là. Alexis donc qui est sur les extérieurs et c'est vrai qu'effectivement quand on s'appelle Alexis Contin et quand on a cette place là et d'ailleurs en plus arrête-moi si je me trompe mais quand on est à mi-virage et qu'on sort bien comme ça sur l'extérieur comme vient de le faire Alexis qui vient de se placer en 3e position on glisse pas beaucoup dans le virage, on n'est pas obligé de faire de très très grosses relances et finalement on n'est pas si mal que ça finalement. Peut-être un peu plus de longueur effectivement mais ça nous empêche d'être bloqué à la sortie du virage et de relancer fort en fait. Exactement et c'est vrai quand on connaît la qualité de patinage d'Alexis, son expérience, je pense que c'est sûrement le patineur qui a l'intelligence de course la plus développée là sur ce peloton et sûrement au niveau en fait mondial parce qu'il est vraiment excellent par rapport à sa gestion de course. On sait qu'il ne fera aucune erreur puisque on voit bien comme en fait on le disait après une opération au niveau des jambiers par rapport à un syndrome de Loge. Il y a en fait seulement 15 jours, c'est sûr qu'il n'est pas en fait au plein de sa forme, mais il est là, c'est quand même. Et il a de l'expérience, et c'est aussi ça le roller skating de vitesse, c'est faire preuve de maturité, d'intelligence, d'expérience. J'ai parlé un peu chez les juniors d'un américain, Tanner Worley, qui était un super patineur qui m'avait hyper impressionné, mais alors en termes d'intelligence de course, ça a été du grand n'importe quoi pendant 2 jours. Il s'est fait sortir sur le 500 mètres, il s'est fait éliminer hyper bêtement sur la course à élimination. On l'a discuté par les réseaux sociaux avec Pascal Gravouille, un autre grand champion avec ses 56 titres de champion de France, qui disait que bah voilà. On va lui acheter un petit manuel du coureur quand même en France parce que apparemment ça court pas mal en salle aux États-Unis mais être dans un peloton de 40 patineurs sur une piste comme celle-là, j'ai l'impression qu'il n'avait pas forcément l'habitude. Qu'est-ce qu'on se dit Vincent quand on est patineur à ce moment-là de la course? Il reste une douzaine de patineurs, 5 en finale simplement. Est-ce qu'il y a de l'excitation ou est-ce qu'on est à fond dans sa course à ce moment-là? Je pense que justement si on se fait dépasser par l'excitation, la course risque bientôt d'être finie. Ouais, c'est exactement ça, faut rester focus. Très serein, très serein, pas s'affoler, toujours être capable de construire, toujours être capable d'observer ce qui se passe, voir en gros combien en fait de patineurs sont derrière, essayer de pouvoir observer un petit peu les visages des uns et des autres, les mimiques. À ce niveau-là, ils se connaissent tous de toute façon, donc ils arrivent un petit peu à déceler si certains en gros patineurs commencent à faiblir. Donc je pense que là, c'est très important d'être observateur justement à ce moment-là et de garder son calme et de garder sa lucidité. Et nous, ce qu'on observe, c'est qu'Alexis Contin m'a l'air un petit peu mal en point à l'arrière du peloton. Il va devoir faire parler son expérience là-bas, Alexis Contin. Toute l'expérience d'Alexis Contin qui vient de relancer dans un virage et qui vient de dépoisser tout le monde à l'intérieur. L'expérience parfaite d'Alexis Contin qui était mal placé, mais regardez, hop, à l'écran par l'intérieur, Alexis Contin qui était dernier. Il aura fallu à peine un demi-virage pour se placer directement en 3e position. Et c'est dur pour Alexis Contin, même pour lui, réussir à casser le bloc et au skate tout seul, c'est extrêmement compliqué pour Alexis. Mais il y arrive. C'est le seul patineur pour le moment qui a réussi à casser le bloc et au skate. Il faut l'expérience d'un DK champion du monde, décuple champion du monde, je sais même pas comment on dit dans ces cas-là, on va pas le dire parce qu'on ne sait pas, toi non plus. Peut-être appeler Bernard Pivot dans ces cas-là, je pense. De quoi? Peut-être appeler Bernard Pivot dans ces cas-là, je pense que Bernard pourrait nous aider par rapport à la sortie de la dictée la semaine prochaine, promis on lui pose la question, ce sera une question posée. Ewen Fernandez, solide Ewen. En train de faire le job, comme d'habitude, vraiment solide Ewen, là je le trouve vraiment très solide alors qu'il patine pas beaucoup. Ewen est sur Quintin, il entraîne le club de Quintin. Il pas mal de vélo aussi. Il fait énormément de vélo en ce moment aussi. Il entraîne aussi le club de Lamballe. Et du coup je le côtoie en fait énormément Ewen en ce moment puisqu'il habite juste à côté de chez moi. Et c'est vrai qu'il fait énormément de vélo en ce moment, il touche pas beaucoup à ses rollers, il est sur 2-3 entraînements en roller dans la semaine seulement puisque l'objectif quand même principal pour lui reste les championnats du monde au mois de novembre en Chine Taipei. Donc mais il est quand même déjà très impressionnant et très impressionnant techniquement avec vraiment une superbe glisse qu'il a et vraiment des qualités techniques hors normes. C'est hors norme et c'est un travail de titan qu'il est en train de faire en coéquipier modèle Ewen Fernandez qui est en train d'emmener tout le monde dans un petit fauteuil et notamment juste derrière lui Alex Couravante. On a aussi Diego Mareros, le portugais qui est toujours dans la bagarre, qui nous avait fait belle impression aux 3 pistons l'année dernière et qui revient très en forme. Diego Mareros, on a toujours Alexis Contin qui est dans la bagarre aussi et dans la baston. Pachi Pelua, le leader du classement général pour le moment chez les seniors est là. Elton de Souza, pardon, pourquoi je veux l'appeler Darren? Elton de Souza est toujours en 3e position pour le moment. Écoutez, on a Ewen Fernandez, Alex Couravante, Elton de Souza en 3e position, Diego Mareros, le portugais 4e, Alexis Contin qui est en 5e position pour le moment. Voilà les 5 hommes de tête pour l'une des dernières éliminations ici sur la ligne qui va se faire sortir au dernier moment ici. Oh là, c'est Alexis. Ah, j'ai peur que ce soit Alexis. Ah, j'ai peur. Non, c'est pas Alexis qui se fait sortir.
À 90, c'est Alexis Contin qui vient de se faire sortir. Aïe, il aura manqué un petit peu de jus pour Alexis Contin, mais bon, 15 jours après une opération des jambiers. 15 jours après un syndrome des loges, terminé 6e ici d'une course à élimination aux 3 pistes. Je dis respect et un grand bravo à ce monsieur. La 3, 5, 6, allez, c'est la dernière élimination, me semble-t-il, sur la ligne. Elton de Souza qui est un petit peu mal en point, Diego Marreros qui est là, Pachi Peloua qui est en 3e position. Ça va se jouer entre ces 3 garçons. On a encore un patineur du team Maple qui est encore dans l'exercice avec son dossard numéro 76. Elton de Souza qui est en train de fournir l'effort à l'intérieur. Ça va se balancer, ouais. C'est le team Apple qui sort. Ou Diego Marreros peut-être, le dossard 76. J'ai l'impression que c'est le 76 qui va sortir. Ah, je pense qu'Ewan va bientôt sûrement passer le relais à Curavente. Curavente qui risque d'amener sur un plateau Pachipola. À mon avis, ça va être comme ça que ça va se dérouler. Après, dossard 6, Elton de Souza qui vient de se faire sortir. Elton de Souza qui vient de se sortir. Allez, on est presque à l'arrivée, mon cher Vincent. Merci d'avoir été des nôtres, Vincent, parce qu'après on va vite se retrouver à l'intérieur. On va aller choper le micro. Vincent, c'est l'emballage final qui va être proposé maintenant. Allez, un champion, un leader. Qui c'est que tu vas gagner cette course tout de suite? Le petit pronostic qui va bien. Et je pense qu'il va faire les ailes d'avion pour finir, comme il a fait en gros ce matin. À mon avis, là, il est quand même amené sur un plateau. Ça peut pas lui échapper. Allez, c'est la cloche qui est lancée. Ewan Fernandez qui est en tête pour le moment et tout le monde est en train de plonger à l'intérieur avec Diego Marreros qui essaie de faire le coup. Diego qui essaie de se mettre un petit peu à l'intérieur de star numéro 63 qui essaie de faire le coup à tout le monde. C'est Jorge Bolano, ça balance dans tous les sens. Oh là là, c'est incroyable ce qui s'est passé, ça a balancé dans tous les sens. C'est la victoire d'Alex Curavente avec Jorge Bolanos. Ouh, ouais. Le public qui n'est pas content du tout, ça s'est passé, ça... C'est pas trop ce qui s'est passé, mais en tous les cas, ça n'a pas été joli. Vincent, je te remercie infiniment d'avoir été des nôtres avec nous. Je vais vite aller sur la piste pour essayer d'aller voir ce qui s'est passé. Merci Vincent, on se retrouvera demain et vive la Bretagne. Vive les Bretons, ils tournent des chapeaux ronds. Exactement, vive les Bretons. On est ensemble, regardez, je retire mon casque, je le pose ici. Directement. On y va. Allez, on va se retrouver directement sur la piste avec mon cher Gilda et sa caméra pour aller reprendre. Ouais, je la tiens pour aller recueillir directement les impressions, essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Allez, viens, on va se mettre tout de suite sur la ligne. Allez, viens avec moi. Tiens, je vais essayer tout de suite d'avoir Darren avec moi. Le temps qu'on fasse la petite mise au point. C'est ce qu'on voulait cette année. C'est essayer d'être au plus près de l'événement. Alors, juste un petit top. On est avec toi, Elton, pour essayer de nous expliquer ce qui s'est passé. On a vu une arrivée complètement folle. Jorge Boleno qui est venu un petit peu mettre le bazar. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu, toi, de l'intérieur? Bah, c'est simple, il y avait trois mecs de mon team, donc Chaos Skate, et qui étaient en tête. Et du coup, Jorge Bolaños qui a piqué à l'intérieur. Donc il est remonté sur les mecs des Skate. Donc les mecs se sont pas laissés faire et l'ont plus ou moins bloqué. Et du coup, le public a un peu réagi à ça, mais c'est la piste, les pistes comme ça avec l'incurvé qui, on va dire, favorisent ce genre de situation. Et après, c'est du spectacle aussi, donc voilà. Bah, ça fait partie des 3 pistes, et les 3 pistes ne seraient pas les 3 pistes si on n'avait pas de temps en temps des envolées comme ça et si on n'avait pas un public qui est pris à partie. Et en plus, il était tout seul contre 3, alors c'était d'autant plus, le public était d'autant plus pour lui, donc c'est tout à son honneur. Et il a fait une belle 2e place en plus. Donc, voilà. Merci à toi, Elton, et bravo, belle félicitations. Et quelle démonstration de la part des Skate. Vous avez fait une course vraiment d'équipe qui était absolument brillante. Bravo, félicitations. Ils m'ont bien emmené sur un plateau, mais un peu juste physiquement, donc on va encore travailler la préparation. Après, je suis pas trop déçu, mais voilà, on va continuer à s'entraîner et puis voilà quoi. Sur la bonne voie, mon ami, sur la bonne voie, ne lâchez rien et continue dans cette direction. Elton de Souza qui était des nôtres. On essaye de jeter un petit coup d'œil pour savoir. Alors, tu bouges pas, mon cher. Ah, on a un petit bazar qui est proposé. On a un déclassement d'un patineur, on a un classement général qui va forcément bouger dans ce cas-là. On ne sait pas tout à fait ce qui s'est passé. Alors j'écoute en même temps pour essayer de vous livrer. Alors apparemment une faute d'équipe qui est réclamée contre Eoskate avec disqualification d'un patineur d'Eoskate.
Bon, apparemment... Et c'est Jorge Boleno qui gagne la course. Ne bouge pas mon cher Gilda, je vais essayer d'aller chercher les patineurs, reste là. On va essayer d'aller... On va essayer de se retrouver directement avec Ewen. On est en direct avec Ewen Fernandez qui va venir nous rejoindre sur la ligne d'arrivée pour essayer d'aller nous raconter cette course. C'est un petit peu... Allez, on improvise un petit peu tout ça, mais on est ensemble. Tu me donnes le top, on va se retrouver avec Ewen Fernandez qui va tenter de nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour comprendre. J'attends juste le top de la part de mon fidèle Gilda. Quand tu veux mon Gilda. Allez, c'est parti, on est avec toi Ewen. Raconte-nous ce qui s'est passé, on vient d'entendre la décision du corps arbitral, apparemment disqualification d'Alex Coravante et avec finalement... Non, moi, non. Non, c'est toi ou Alex? C'est le 7. Ah oui, c'est toi qui a été disqualifié. Voilà, tu dis avec les sourires. En plus, je suis tout devant et je me fais disqualifier, c'est pas une blague. Ouais, c'est un petit peu... Non, Allez, ouais. sans commenter, mais ça fait partie de la magie des 3 pistes, c'était un petit peu chaud et puis voilà, ce qui arrive, arrive quoi. Oh, ça arrive, bon après, moi je trouve que les juges sont pas très bons parce que dans le virage là, je suis devant, on vient me pousser, je me fais pousser, je sors à l'extérieur. Après, voilà, j'étais un peu cuit, je lui rends juste la monnaie de la pièce quoi. Il veut jouer, il joue, après il perd. Après moi là où j'ai pas trop été d'accord, c'est aussi avec mon équipe. Je vois pas, je fais toute la course devant et à la cloche c'est encore moi qui lance. Je lance à 2 tours, à la cloche c'est encore moi qui est premier. Donc au bout d'un moment c'est qu'il y a un problème. Ouais, Les mecs, faut aussi qu'ils prennent leurs responsabilités, je peux pas tout faire quoi. Au bout d'un moment, je fais les derniers tours, je suis quand même entaché. Ouais, Voilà. c'est pas complètement faux non plus. C'est bien d'avoir ta vision de l'intérieur et tout Ouais. ça. Mais vous avez quand même fait sur l'ensemble de la course une belle démonstration de classe. Vous avez été vraiment tous ensemble. Et la marée noire, comme je l'ai appelée tout à l'heure à l'antenne, était quand même assez impressionnante. Hein. Non, ouais, je pense on était pas mal. Après, Alex Coravente, normalement, qui gagne là, après, normalement, il devait faire toute la course en tête avec moi. On a mené, mais bon, je voyais qu'il me manquait un peu de métier dans la façon de bloquer, la façon de faire la vague. Bon, à des moments, on y va un peu, mais je trouve... il y a un peu trop de fautes, tu vois, ça joue un peu trop avec les mains. C'est pas des courses encore dignes d'un championnat du monde là. Je trouve. Après, c'est pas la faute des athlètes aussi. On nous laisse la porte à pouvoir pousser, à pouvoir faire des choses comme ça. Même chez les jeunes catégories, on siffle pas les fautes. Donc d'un côté, si à partir du moment où on nous laisse ça, c'est sûr qu'on prend ça quoi. On est obligé. C'est le sport, c'est tout le monde ferait pareil. Après, voilà, le mec il nous fait une petite faute, on remet une petite faute et puis après voilà, ça s'envenime. C'est un petit aller-retour, après voilà. t'es pour un rendu. Voilà, c'est souvent comme ça, mais après il y a les belles courses, mais je pense que si les juges étaient plus stricts, ça aurait encore plus belle. C'est vrai, effectivement, les belles courses. Merci à toi Ewen de cette fine analyse ensemble. On se retrouve demain sur la piste de Gujan-Mestras avec grand plaisir. Repose-toi bien mon ami d'ici là. Ewen qui va rentrer en vélo à l'hôtel, je suis sûr, juste pour décrasser. Il est comme 2 heures de vélo histoire de se mettre bien sur les patins. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette grande finale qu'on attendait ici. Alors on va prendre une petite dose de soleil supplémentaire pour essayer de vous l'emmener jusque chez vous. On a vécu une très très belle journée et après-midi ici à Valence d'Agen pour ce 2e jour du Trophée international des 3 pistes. 29e édition de ce trophée international des 3 pistes. On va se donner rendez-vous demain sur la piste de Gujan-Mestras pour la 3e et dernière journée de ce week-end pascal consacré à l'élite du roller skating. On avait une piste ici à Valence d'Agen qui a rendu le meilleur d'elle-même, c'est-à-dire des courses absolument magnifiques. C'est vrai qu'on a eu des belles courses chez les grands, mais on a eu sans doute aussi de très belles choses chez les petits, chez les juniors, chez les cadettes également aussi. On n'en parle pas assez souvent des filles, mais moi j'ai vu de très belles choses. Marie Dupuis notamment et Chloé Moulis qui ont fait de belles choses. On espère que ces jeunes filles, on les retrouvera un peu plus tard. Qu'en sera-t-il demain? Eh bien rendez-vous à Gujan-Mestras pour la 3e et dernière journée qui livre souvent son verdict, un verdict attendu avec des courses qui sont encore très enlevées. La fatigue va commencer à gagner les organismes. On va tous prendre la route pour filer du côté de Bordeaux et de Gujan-Mestras pour se retrouver au bord du bassin d'Arcachon, déguster quelques bonnes huîtres du bassin d'Arcachon et vous livrer demain la quintessence de ce 29e trophée des 3 pistes. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cet après-midi. Je vous dis à demain. Merci aux équipes de Paris Webcube de nous avoir suivis. Merci Alexandre Chartier, Kevin Le Sueur également aussi. Merci au club de Valence d'Agen, l'Amicale Laïque de nous avoir accompagnés ici de bien belle manière. À demain les amis, on prend la route, on y va et on se retrouve demain pour 2 très belles aventures. Bon, c'est bon, on coupe tout.